Pour affiner votre analyse, vous allez pouvoir, dans un tableau croisé, effectuer des regroupements de données en ligne et en colonne. Vous allez sélectionner des occurrences de lignes ou de colonnes, vous allez demander de les regrouper manuellement et vous obtiendrez les statistiques sur le groupe que vous aurez créé. Je vais repartir de ma liste de salariés ici et je vais construire un nouveau tableau croisé dynamique à l'intérieur d'une nouvelle feuille, feuille que je vais appeler TCD regroupement. Le tableau croisé, je vais l'appeler regroupement manuel, puisque pour l'instant, je vais effectuer un regroupement manuel. Ce tableau croisé va contenir dans la partie ligne la catégorie, dans la partie colonne, je vais prendre le site, et dans la partie valeur, les employés. Je vais donc compter les effectifs en fonction de la catégorie et du site. Voilà. J'aimerais maintenant décider de regrouper en une seule ligne les cadres et les cadres supérieurs pour affiner mon analyse. Je pourrais donc avoir la statistique pour les cadres réunis ou pour le détail cadre et cadre supérieur. Pour cela, je vais sélectionner les deux occurrences. Attention, je sélectionne bien les cellules, pas les lignes, les cellules. Si elles n'étaient pas l'une à côté de l'autre, je pourrais utiliser la touche CTRL pour effectuer ma sélection. Là, pas de souci. Je sélectionne cadre, cadre supérieur. Pour effectuer le regroupement, je peux au choix utiliser l'onglet Analyse et le bouton ici Grouper la sélection. Je peux également effectuer un clic droit et utiliser ici le lien Grouper. L'une ou l'autre des commandes donne le même résultat. Je vais choisir Grouper. Et là, pas de chance, Excel affiche un message d'erreur. Excel n'a pas pu mettre à jour le tableau croisé. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on fait un regroupement, on va créer un nouveau champ dans lequel on va avoir le regroupement des éléments que l'on vient de faire ici. Mais ce champ, il va être utilisable dans tous les tableaux croisés que l'on va créer maintenant, mais ceux que l'on a déjà créés également auparavant. Et donc, il est tout à fait possible, et c'est mon cas ici, regardez, j'ai deux tableaux croisés qui sont très proches l'un de l'autre, et en effectuant ce regroupement, il n'a plus la place entre les deux tableaux pour étendre ce tableau. Je vais donc ici tout simplement augmenter ou insérer quelques lignes pour avoir un peu plus d'espace entre mes tableaux. Et regardez, je vais revenir sur mon tableau, effectuer de nouveau le groupe, et voyez que là, je n'ai plus de problème. Alors ça, c'est un souci que vous pouvez rencontrer, donc faites bien attention. Le problème ne venait pas de ce tableau, mais d'autres tableaux qui étaient un peu proches l'un de l'autre. Je reviens sur groupe 1, je vais décider ici de remplacer groupe 1 par les cadres, de façon à avoir un libellé plus sympathique. Et vous voyez que maintenant j'ai bien le détail des cadres, où je peux, en cliquant mon petit moins, avoir la réunion des cadres. J'ai donc bien la possibilité de développer ou d'escamoter, en tout cas j'ai regroupé les cadres et cadres supérieurs en une ligne. Au-delà de ça, je vous le disais, j'ai créé un nouveau champ. Regardez bien ma liste de champs ici. J'ai maintenant un champ qui s'appelle catégorie 2, comme il y a catégorie. Et si vous regardez, il a mis en ligne catégorie 2 et catégorie. En fait, le champ catégorie contient 4 occurrences, agent, maîtrise, cadre et cadre supérieur. Alors que le champ catégorie 2 contient 3 occurrences, agent, maîtrise et la réunion des cadres et des cadres supérieurs. D'ailleurs, regardez, si je prends catégorie et que je le retire ici, vous voyez qu'il me met bien que agent, maîtrise et les cadres. Si par contre, je refais glisser le champ catégorie, il me permet d'avoir le détail, vous voyez, cadre et cadre supérieur. Alors, ce champ catégorie, bien évidemment, vous pourriez venir, le catégorie 2, revenir ici dans les paramètres de champ et vous pourriez le renommer si vous voulez, au lieu de catégorie 2, lui donner un autre nom. Je peux faire ce que je viens de faire là en termes de regroupement en ligne, je peux le faire aussi en colonne. Regardez, je vais regrouper mes sites de Lyon et de Brest. Je sélectionne Lyon et Brest, clic droit, grouper. Vous voyez qu'il m'a créé immédiatement un groupe 1 ici, que je vais rebaptiser autre site. Là, ici, il m'a créé de nouveau un champ site 2, qui contient maintenant Toulouse, Lille
et les autres sites qui sont Lyon et Brest réunis. Moi, je ne veux pas garder site ici, je vais donc le retirer. J'aurai donc que Toulouse, Lille et les autres sites, Lyon et Brest, en une seule colonne. Donc vous voyez qu'on peut regrouper n'importe quel champ. On a généré des nouveaux champs qu'on va pouvoir utiliser dans les autres tableaux. D'ailleurs, regardez, si je reviens dans TCD effectif, vous voyez que le groupe 1 ici, avec la réunion des cadres, existe. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'avait pas réussi à faire le groupement, c'est que je n'avais pas assez d'espace entre les tableaux. Donc vous voyez que maintenant, tout ça, je vais pouvoir l'utiliser dans absolument tous mes tableaux croisés dynamiques. Notez que si vous créez un graphique croisé dynamique à partir de ce tableau, que vous créez un segment, tout est lié. Si maintenant, regardez ici, dans mon graphique, je vois bien les cadres et cadres supérieurs. Mais si je demande d'escamoter, le graphique va escamoter et ne va plus m'afficher que les cadres et cadres supérieurs réunis. Et si je veux avoir le détail, je vais cliquer le petit plus et j'aurai le détail cadre et cadre supérieur. Vous voyez que tout est absolument lié. Nous avons ici des regroupements manuels. C'est vous qui indiquez ce que vous voulez regrouper. Vous sélectionnez les éléments, s'ils sont l'un à côté de l'autre, pas de problème, sinon vous utilisez la touche CTRL et vous utilisez le bouton grouper. Vous avez créé un nouveau champ avec des occurrences qui peuvent être uniques, d'autres occurrences qui sont regroupées et vous allez pouvoir affiner votre analyse dans les tableaux croisés dynamiques.